17 ans, né dans l'aisance, grandit dans l'abondance. Il ne connaît que des draps propres, des chauffages réglés sur 22 degrés, des matins tranquilles avec du jus d'orange frais et du pain bio. Son lycée privé au centre de la ville l'encapsulé dans une bulle dorée où les préoccupations ne sont que des anecdotes. Son père, un promoteur immobilier, travaille avec des personnes influentes. Sa mère, chirurgienne plasticienne, parle seulement de planification, ponctualité et projets humanitaires à Dubaï. Mehdi a grandi à Lambersart, dans une maison où chaque centimètre carré sent l'ordre, le silence et l'apparence. Il a tout, sauf la moindre idée de ce que vivent les autres. Un jour, pour un devoir d'histoire et de géographie, son enseignant impose un projet à la classe, allez voir la réalité. Découvrez un quartier populaire. Rédigez un rapport. Et cette fois, je veux de l'expérience, pas Wikipédia. Il soupire. Mehdi n'a jamais mis les pieds au sud de la ville. À ses oreilles, l'île sud rime avec difficulté, voitures brûlées, ou ça les gens qui ne viennent pas à ses fêtes privées. Il a choisi ce quartier précisément parce qu'il a toujours été tenu à l'écart. Il pense qu'il ira une fois, cocher les cases et rentrera chez lui en riant. Mais l'île sud n'est pas un cliché. C'est une réalité qu'on n'oublie jamais quand on y met les pieds. Le jour de sa première visite, Mehdi descend à la station de métro Porte des Postes. D'abord, l'air est différent. Plus dense. Moins poli. Il marche le long des blocs d'immeubles aux façades écaillées, des escaliers ouverts, des tristes pancartes sur les murs, des regards qui l'observent en silence. Il garde son sac près de son corps, baisse les yeux, se déplace rapidement. Et c'est alors qu'il la voit. Sophia. Assise sur un banc en béton dans la cour d'un immeuble. Carnets ouverts sur les genoux, écouteurs enfoncés, lèvres murmurant des définitions de biologie. Elle lève les yeux. Pas un sourire. Juste un regard direct. Clair. Inquiétant. Tu es perdu ou tu es un stagiaire de la mairie, lui dit-elle. Mehdi bredouille qu'il est là pour un devoir. Elle le fixe longtemps, puis retourne à ses révisions. Ce n'est pas une invitation, mais elle reste. Il la revoit le lendemain et le jour suivant. Chaque fois au même endroit. Elle revient. Inlassablement. Peu à peu, elle parle. Il explique qu'il veut devenir médecin. Que son père est mort en 2020, d'un arrêt cardiaque dans l'enceinte de la préfecture de Lille. Qu'ils ont été expulsés 2 fois. Que sa mère fait 3 ménages par jour. Que l'électricité saute souvent. Mais elle laisse résister. Elle dit « Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais eu besoin de courir après un bus pour ne pas payer le ticket. » Et elle a raison. Mehdi ne comprend pas. Il en est fasciné. Il s'accroche. Mais à l'île sud, la lumière a un prix élevé. Et très vite, il croise Reda. Reda, lui aussi 17 ans, porte un sweat sale et un sac plein de sachets. Il vend au coin de l'avenue de Verdun. Ce n'est pas un secret. Tout le quartier le sait. Même les policiers. Il cache sa canne dans les compteurs électriques. Parfois même dans les égouts. Reda est le genre de garçon qui ne sourit jamais, sauf lorsqu'il est en train de vendre. Il voit Mehdi sortir avec Sophia. Et cela lui déplaît. Fais attention à lui, lui dit Sophia une nuit. C'est un faux calme. Il peut te faire perdre la dent pour une dette de 20 billes. Mehdi, quant à lui, croit encore qu'il peut jouer le rôle de médiateur. Qu'il peut comprendre ce monde. Qu'il peut t'aider. Un soir, Sophia lui confesse, une fois, elle avait accepté de cacher de la marchandise pour Reda. 3 jours. Un placard dans les sous-sols de son immeuble. Il voulait acheter un ordinateur. Juste un ordinateur. Pour mieux travailler. Reda lui avait promis 400 €. L'affaire a mal tourné. Un client s'est plaint. La police est passée. Rien n'a été trouvé. Mais depuis, Reda a des doutes. Et dans ces quartiers, le doute est déjà une condamnation. La tragédie est survenue rapidement. Une nuit. Une pluie froide. Mehdi reçoit un message de Sophia. Je pense que je suis en danger. Reda pense que je l'ai trahi. Je me cache. Il panique. Il veut la ramener chez lui. Il implore. Elle refuse. Elle sait que ce monde, le sien, ne l'accueillera pas. Elle raccroche. Et disparaît.
2 jours plus tard, Mehdi lit une nouvelle dans un coin du journal local. Une jeune fille retrouvée morte dans une cave de l'avenue de l'Oasis. Une enquête est en cours. Il le sait. Il le sent dans ses os. C'est elle. Sophia. Il pleure. Pas à la manière américaine. Pas dans un drame théâtral. Il pleure à chaudes larmes. Il reste dans la cour pendant des heures. Ne parle à personne. Refuse de revenir. Ses parents le ramènent en larmes. Ils veulent comprendre. Il ne dit rien. Ce serait inutile. Ils n'ont pas les codes. Ils n'ont jamais arpenté les couloirs de l'angoisse. Depuis ce jour, Mehdi a changé. Il n'écoute plus ses anciens amis qui se plaignent que Netflix est en retard. Il ne supporte plus les brunchs en famille où on parle de projets d'investissement et de coach bien-être. Il est retourné à l'île Sud. Souvent. Il s'assoit sur le banc de Sophia. Dépose une fleur. Puis 2. Chaque semaine. Reda a disparu. On dit qu'il est allé à Bruxelles. On dit aussi qu'il a été écrasé. On ne le saura jamais. Mais Mehdi a appris que certaines vies luttent pour exister. Que certains sourires valent des sacrifices. Et qu'il y a des quartiers entiers que nous préférons ignorer. Parce qu'ils nous rappellent notre lâcheté. C'était un enfant gâté. Aujourd'hui, c'est un témoin. Un silencieux survivant d'un monde qui écrase les forts et efface les justes. Et Sophia est toujours vivante. Dans ses silences. Et dans chaque regard qu'il croise, là-bas, à l'île Sud.